Dans la précédente vidéo, on vous montrait nos premiers pas en Zambie et nos tentatives échouées pour rencontrer un roi zambien. On continue à présent notre route à travers ce magnifique pays, même si on rencontre quelques difficultés. Il y a une pénurie de diesel. Finalement, on arrivera tant bien que mal dans un lieu emblématique d'Afrique, les impressionnantes chutes Victoria. Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est toujours en Zambie, on vient de s'arrêter là, on est sur une petite piste en fait et on vient de tomber sur un village, le village qui est derrière moi, il est magnifique. Donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter, qu'on allait dire bonjour et qu'on allait essayer un petit peu de filmer l'intérieur d'un village. On est super content parce que toutes les maisons sont faites avec des matériaux naturels, c'est vraiment les matériaux d'ici sur place. C'est un peu des constructions qu'on avait vues en Sierra Leone. Il y a Mathieu qui m'appelle parce qu'il y a un des messieurs du village qui va nous amener. Mais je sais pas où on va. Mathieu, on va où? Ah, on va voir le champ de manioc. Ça, c'est déjà du manioc, non? C'est du manioc. Ouais, hein? Ouais. Il y a le champ de manioc juste derrière le village. C'est immense, il y a plein de plants de manioc. Il va nous montrer comment il ramasse le manioc avec la daba, je pense. Ouf, c'est un gros celui-là, hein? Wow, it's a big one! Big! Ah, on arrive tout doucement à la fin. Ah, wow! Wow! All this! And you can all eat all this? Yes. Ah. Ouf! Nice! Wow! It's big! What is the name of this? Cassava. Cassava. Okay, wow! This one is Nakamoya. Nakamoya. Yes. Okay. Hello. Nice to meet you. How are you? Good, and you? Nice to meet you. Yes. Nice. My house. Ah, Yes. okay. And this one, it's my house. And that one, it's my house. Oh, wow. This one, also that one. So Yes. one house per woman. Okay. Okay, one wife, two wife, and three wife. Ah, okay. And you sleep here, Yes. here or here, Yes. wherever you want. Yes. Every time you have a new wife, Yes. you build a new house. Yes. You build with this from the So ground. you are cutting tree then. After cutting tree then. Yes. Yes. This one. Ah, Yeah. okay. It's strong. Yes. It's 15 years. Okay. 2 weeks or 3 weeks. So I'm finished it. Can we have a look? Okay. Yes. Okay. Donc là, il y a le trou qui a été utilisé pour mettre la terre. Oh, wow. This one. So this one is good. Yes. This one is rubbish. So this is not good. It's not good. But this one is good for. Yes. And you mix with water. Yes. This is gonna be the new house. Yes. Nice. Okay. This one you put for the roof. Put it up to what? Like that one. Ah yeah, the thatched roof. Yeah. You go in the forest. Forest, yes. You cut it yourself. You get a sickle then. Okay. Too. Okay. Yes. C'est vraiment super intéressant de s'arrêter dans un petit village comme ça. Ils viennent de nous montrer le champ de manioc et puis là on est revenu dans le village et juste à côté de moi il y a une nouvelle construction qu'il est en train de faire. Je pense que c'est sa 7e maison parce qu'à chaque fois qu'il a une nouvelle femme il doit construire une nouvelle maison. Alors je pense pas qu'il ait 7 femmes, de ce que j'ai compris il en a 3, mais il construit tout le temps des maisons. J'ai pas encore trop compris pourquoi cette maison allait servir. Donc là on a la structure de la maison qui est en train d'être posée, il y a tous les piliers et sur ces piliers ils vont mettre des petits morceaux de bois beaucoup plus petits que ceux-là, des sections beaucoup plus petites qui vont attacher aussi avec des lianes naturelles et après ensuite, dernière étape, ils vont mettre la terre depuis l'intérieur et de temps en temps ils font une couverture depuis l'extérieur aussi, mais il y a quelques maisons où ils laissent, voilà juste celle-là, tu vois que là ils laissent les morceaux de bois apparents et qu'ils remplissent juste la terre depuis l'intérieur.
Et donc c'est impressionnant de se dire que là on est au milieu de nulle part. On a pris une piste juste à côté du bivouac où on a dormi et il n'y a pas de magasin ici, il n'y a rien. Donc tout est prélevé depuis la nature. Tout est naturel en fait ici. Voilà. Le toit, la structure, les murs, tout. C'est impressionnant. Vraiment c'est magnifique et c'est très joli, c'est vraiment très joli. Ça, la moto, voilà, c'est It's very far. Thank you so much. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en Zambie. On a remarqué en fait que les gens se saluent en tapant des mains. Et donc plus la personne est âgée, plus tu dois te baisser. Donc vraiment si les gens sont très âgés, il faut que tu fasses comme ça pour leur dire bonjour. C'est une marque de respect, on trouve ça assez chaleureux. C'est chouette de un peu commencer à comprendre les coutumes et les habitudes des gens. Quand on s'arrête, on prend vraiment le temps de parler avec les gens. Les gens parlent assez bien anglais, même dans ce tout petit village en fait. C'est pas un village, c'est juste les maisons d'une famille. Il y a le papa, le fils et les femmes du papa et les femmes du fils avec les enfants. Les gens sont hyper accueillants et ça c'est vraiment super chouette quand tu découvres un pays. C'est l'un des points les plus importants quand même. On est où là? On a un visiteur ce soir au camping avec un magnifique coucher de soleil. Et là, là-bas, il y a un hippo. Alors voilà où on a dormi. Ascarena est à 10 mètres. Et juste là, il y a un bon gros crocodile quand même. Mes petons ils sont là et le croco il est là. Là on le voit bien. De toute façon, ils font que dormir ces animaux. Ouais mais il a les yeux ouverts quand même. Alors apparemment, il y a une pénurie de diesel en Zambie. Donc là, il nous reste plus qu'un quart du plein et personne ne sait quand le diesel va revenir. Heureusement, on voyage avec Annie et Jean-Luc et leur Land Cruiser et eux, ils ont un double réservoir. Donc, on va devoir siphonner un petit peu de diesel et je pense qu'avec le diesel qu'on va siphonner depuis le réservoir de Jean-Luc, on devrait pouvoir arriver à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Donc si jamais on voit que la pénurie de diesel dure, on pourra aller au Zimbabwe et acheter du diesel. Parce que là, on a passé des stations essence qui n'ont plus de diesel depuis 2 semaines. Donc certaines personnes nous disent que le diesel va arriver demain, d'autres personnes nous disent dans 1 semaine, d'autres personnes nous disent dans 2 semaines. Donc mon idée c'est ça, c'est tu vois, de se mettre comme ça, Ouais. et quand il va arriver là, quand la colonne va arriver ici, c'est parce que c'est le fait que cette colonne soit plus longue que l'autre qui entraîne le truc. À ce moment-là, il faudra le mettre un petit peu de côté, tu vois, un peu comme ça pour que je puisse plonger ça. Faut pas que je remonte là, sinon sinon il va partir. Ouais. Là t'as une partie qui arrive. Ah, c'est à cause du coude. Là tu vois, il n'y en a plus. Ouais. Et on va le vider dedans. Tu me dis, j'ouvre? Ah oui, mais ouais, vas-y. Ah, là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Là c'est bon. C'est parti. Ouais, là ça a l'air pas mal. Et t'as même pas eu une goutte dans la bouche. C'est même pas drôle. On avait sorti les caméras et tout là. C'est dégueulasse. Ça va, c'était pas trop dur Mathieu? Bon, heureusement que je me suis mis en habit de travail. Hein. Alors je pense qu'on n'a pas 20 litres, ça c'est sûr, mais t'en as 15. On doit bien avoir 15 litres, ouais. Il est pas plein, il arrive là. Arrive là. Ben maintenant, plus qu'à le mettre dans le réservoir d'Ascarena. Non mais heureusement qu'on est à 2 véhicules, ouais, parce qu'on aurait été bloqué plusieurs jours là. Alors petit conseil pour les pas doués comme moi, juste un retour d'expérience. Quand tu manipules du diesel, c'est mieux de te mettre avec des vêtements que tu es prêt à salir. Ce t-shirt et ce short sont faits pour ça, parce qu'ils ont déjà tellement ramassé depuis le début du voyage que c'est irrattrapable. Il y a des auréoles partout.
Avec nos plus ou moins 15 litres de diesel, nous poursuivons notre route en direction des chutes Victoria. Pour économiser du carburant, nous faisons attention de ne pas rouler trop vite. On ne dépasse pas les 80 km/h, ce qui nous laisse le temps d'observer le paysage que nous traversons. On décide de faire un stop dans un magnifique camping au bord d'un lac pour couper en deux cette longue route. Ce lieu est tellement beau qu'on profite pour sortir notre kayak et aller à la rencontre des pêcheurs. On restera finalement 2 nuits ici. What are you fishing with the light? It's blue. Wow! Yes. Super nice! You put like this. Okay. As you see, And the then fish? you fish, you follow light. Okay. The insect, the small insect, you follow this light and you put down on the water. And then then you fish, you follow that insect and you eat. and you collect with the net. Yes, yes. You throw the net. Yes. Very smart. You come during the night or in the morning? On the morning. Good job, good job. We're not interrupting you much Thank more. you, thank you. Thank you, thank you! Thank you. Bye bye. C'est incroyable! Aller à la rencontre des pêcheurs, c'est C'est vraiment notre chouette. approche, hein. On n'avait jamais fait ça encore. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Mais on est sorti à la bonne heure parce qu'il fait pas trop chaud. Et en plus, tous les pêcheurs sortent pour mettre leur petite lumière. Ouais. On va te montrer ce soir comment ça donne, mais la vue du camping à la tombée de la nuit est vraiment magnifique. C'est féerique, j'ai envie de dire. C'est féerique. On se sent vraiment dans un autre monde, on sait pas vraiment où on est. Ça donne un petit côté asiatique, les petites lumières sur l'eau. Mais on est quand même en Zambie et la Zambie est vraiment magnifique. Yes. This side, don't go this side. There is a hippos. Ah! Okay, okay. Thank you to say to us. Yeah, very dangerous. Okay, okay. And is there a crocodile too? Yes. Crocodile too. Wow. Okay, okay. Ah! Eh ben, c'est bon à savoir. Heureusement qu'il nous l'a dit parce que nous, on a quand même un kayak gonflable. Donc, je crois que le croco il gagne. Je crois aussi. J'ai pas trop envie de me faire retourner par un hippo quoi. Ah, mais toutes ces petites loupiottes avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Il y en a partout sur le lac. C'est fou. Est-ce qu'on va avoir la chance de trouver de l'essence? Hello? Do you have diesel? Yeah. No diesel. No? Uh, Are you waiting? since when are you waiting? This is now a week now. 1 week. 1 week with no diesel. Yes. Wow. Okay. And do you know when it arrived? No. No. Thank you. Bye bye. Have a good day. Bye. Ben, comme on l'avait prédit, il n'y a pas de diesel. Heureusement, on a pris un petit peu les devants et on a téléphoné à un lodge qui pourrait nous donner 40 litres et ça devrait nous suffire tout juste pour arriver jusque Livingstone. C'est assez impressionnant quand même. Pas de diesel depuis une semaine. C'est chaud, hein? On vient d'arriver à Livingstone et là je suis dans la voiture d'Annie et Jean-Luc parce qu'on a laissé Ascarina au camping et là on se dirige vers les fameuses Victoria Falls. Donc les Victoria Falls elles font la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, donc tu peux les voir dans les deux pays. Mais nous on va aller les voir à côté de la ville qui s'appelle Livingstone, en Zambie. Ce n'est pas la première fois qu'on vient aux chutes Victoria. On les a déjà vus côté Zimbabwe, mais on voulait aussi les observer côté Zambie parce qu'on a des points de vue totalement différents de chaque côté.
On a l'impression d'être dans Tarzan là, dans le livre de la jungle. En Zambie, on peut par exemple descendre très bas, jusqu'au pied des chutes et se rendre compte de la puissance de l'eau et de la hauteur du canyon. On décide de commencer par cette partie, même si on ne voit pas les chutes en tant que telles. Pour ensuite tout remonter et se prendre une bonne douche naturelle face aux chutes. Nous y étions au mois de mai et les chutes étaient tellement puissantes qu'on ne distinguait pas l'entièreté de la faille. Un nuage de gouttelettes permanent est présent et s'élève même au-dessus des chutes, ce qui crée de magnifiques arcs-en-ciel. C'est là que le nom originel des chutes, Mosi Oa Tunya, qui signifie tonnerre de fumée, prend tout son sens. La quantité d'eau dépend bien sûr des pluies en amont des chutes, et comme nous étions juste après la saison des pluies, le débit d'eau était super important. Nous étions trempés alors qu'on se trouvait à plus de 100 mètres des chutes. Leur puissance est vraiment impressionnante. Ce n'est pas pour rien qu'elles font partie des 3 plus importantes chutes du monde. On s'est réfugié ici pour te raconter un petit peu l'histoire des chutes Victoria parce que c'est un peu moins brillant ici qu'à côté. Le bruit des chutes est tellement fort que c'est impossible de parler devant les chutes et en plus comme tu le vois, je suis trempée, ça mouille beaucoup donc on a du mal à sortir l'appareil photo. Je me suis pris une vraie douche. Bref, ces chutes elles font 103 mètres de haut donc il faut savoir que c'est 2 fois plus haut que les chutes du Niagara. C'est une longue faille qui s'étend sur 1,7 km donc c'est vraiment immense. C'est vraiment cette faille, ce grand canyon qu'il y a derrière moi qui crée cette frontière. Donc de ce côté-là, il y a le Zimbabwe et là où on se trouve, on est en Zambie. On pourrait dire que c'est l'une des plus belles frontières au monde quand même parce que c'est vraiment magnifique. Et ces chutes, elles ont été découvertes en 1855 par David Livingstone qui a été envoyé par la couronne d'Angleterre pour explorer la Zambie et évangéliser les peuples. Il a été envoyé pour cette première raison, c'était un missionnaire, mais aussi il a été envoyé pour voir un petit peu ce qui s'y passait, repousser les Portugais parce que les Portugais ils étaient installés en Angola et au Mozambique et qu'ils avaient bien envie de prendre le pays au milieu qui est l'actuelle Zambie pour relier leurs colonies. Mais ça plaisait pas du tout aux Anglais parce que les Anglais ils voulaient construire un chemin de fer entre le Cap et le Caire. Donc il fallait toute une ligne verticale. Donc eux ils voulaient garder ce territoire comme une colonie anglaise. Livingstone il est arrivé ici, il a été très bien accueilli, il a fait ami avec les peuples locaux qui habitaient à cet endroit et donc le chef de cette population l'a amené voir les Mosi Oa Tunya, les actuels Victoria Falls. Donc on dit que c'est lui qui les a découvertes, mais en fait les populations qui habitaient ici étaient au courant de ce qu'ils avaient à côté d'eux et ils venaient souvent faire des sacrifices et des prières parce que pour eux c'était un lieu sacré. C'est bien sûr pas lui qui a découvert les Victoria Falls parce qu'elles avaient même un nom avant qu'il arrive ici, donc voilà. Mais c'est parce que c'est David Livingstone qui a été le premier Européen à venir découvrir ces chutes qu'on a appelé la petite ville qui est juste à côté des chutes Livingstone. Je dis petite ville mais en fait c'est quand même une grande ville et ça a même été la capitale de la Rhodésie du Nord, donc l'actuelle Zambie, de 1911 à 1935, avant Lusaka. Donc il faut dire que c'était une grande ville et il y avait énormément d'Européens qui habitaient ici. Ça a été aussi une ville très importante pour le pont que tu vois derrière moi. Il relie, comme je l'ai dit, le Zimbabwe de la Zambie et sur ce pont, il y a une ligne de chemin de fer. Ce pont, il est vraiment essentiel dans les années 1900 pour relier la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord, donc les deux colonies anglaises, parce qu'en fait c'est ici où la faille est la plus étroite et donc c'était ici que c'était le plus facile de bâtir un pont et sur ce pont il y a des rails de train et donc ça fait partie de la longue ligne de chemin de fer pour relier le Cap au Caire que les Anglais voulaient absolument construire à l'époque des colonies. Donc ce pont il a été inauguré en 1905 et juste après son inauguration la ville de Livingstone est née et les Européens, les colons anglais ont commencé à s'y installer. Et donc le pont est aujourd'hui toujours emprunté, il fait vraiment la liaison entre le Zimbabwe et la Zambie. Et il y a énormément de marchandises qui passent par ce pont. Les chutes Victoria sont sans doute l'une des plus belles choses que nous ayons vues en Afrique.
Alors qu'avant de les visiter, nous aurions été incapables de dire qu'elles faisaient la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. 2 pays d'Afrique australe dont on ne connaissait rien, mais qui nous ont révélé tellement de magnifiques surprises. Dans la prochaine vidéo, on restera encore un peu en Zambie pour y vivre une toute autre expérience dans notre voyage. Décidément, ce pays ne cessera jamais de nous surprendre. C'est bon, on n'a rien oublié? Allez.